comment avez-vous été associé à ce projet? En fait, on n'a pas été associé à ce projet. On va dire que c'est une rencontre avec Pierre, donc Pierre Dubois, qu'on connaissait déjà depuis quelques années. On se croisait, on partageait des envies communes, mais on n'avait jamais eu le temps vraiment d'échanger pendant une soirée. À Trolls et Légendes, il y a 2 ans, donc en 2010, si j'ai bien calculé. On a passé la soirée ensemble à échanger sur nos envies, sur le fantastique, sur la littérature, et c'était une première belle rencontre avec Pierre. Après, on s'est promis de se retrouver à la maison, donc il est passé nous voir chez nous. On a continué la balade et la discussion. Il a commencé à nous parler du château de Châteaubriand et du côté conteur, la manière conté dont il nous l'a raconté, avec le personnage qui était happé comme mangé par son propre château, qui le dévorait de l'intérieur. C'est la force de Pierre. C'est vrai que très peu de temps après, disant qu'il avait envie de travailler avec nous, il a toujours apprécié ce qu'on a fait sur les dragons oubliés, sur le guide de savoir survivre. Et du coup, généralement c'est Karine qui raconte la suite parce que c'est un peu cocasse, quoi. Donc, la suite. Il y a un moment où on a décidé de le contacter. Non, c'est vrai que du coup, on a découvert en échangeant un peu plus qu'il connaissait depuis longtemps sur la piste des dragons oubliés, nos ouvrages Les Maudits, le Guide Mons, et qu'il aimait beaucoup le graphisme en fait et l'univers qui disait personnel en fait, qui s'en dégageait. Et c'est vrai qu'en revenant de Trolls et Légendes, on s'est dit que ça serait quand même bien peut-être de faire un livre ensemble. Et il veut que je lui dise, après une douche, Elian est sorti. C'est la légende en fait. Et oui, c'est ça, et s'est dit, mais si, on veut lui proposer un livre sur les fantômes, pensant que c'était une idée très originale par rapport à Pierre en fait. Ouais. Et on a découvert par la suite que c'est quelque chose qu'il avait au fond de lui depuis longtemps, mais que personne, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas les personnes qui le lui proposaient, c'était peut-être trop tôt par rapport à l'époque quand il a fait l'encyclopédie des fées. Et là, c'est vrai, dès qu'Elian a sauté sur le téléphone et lui a proposé, tout de suite, il nous a dit « Ah mais oui, bien sûr, je le fais tout de suite, magnifique !» Donc c'était parti. Et sur ce projet, vous avez eu carte blanche par rapport à ce texte, il vous a fait confiance? En fait, tous les projets sur lesquels on travaille, que ce soit les Dragons oubliés, le Guide de savoir survivre en compagnie des monstres, Les Maudits sont vraiment des ouvrages qui viennent de nous, dont on est les auteurs, et donc Glénat nous fait complètement confiance pour le travail de la maquette, du graphisme, des illustrations, du texte. Et là, c'est vrai que Pierre, quelque part, nous, on lui a donné carte blanche à son écriture, parce qu'effectivement, Pierre nous disait par moments qu'il était un petit peu... Il y a certaines maisons qui le coupaient, parce que c'est vrai que c'est un conteur, donc des fois il a des phrases, il part dans des grands phrasés, mais nous ce qu'on voulait vraiment justement c'était l'intégrale de Pierre, ce qui fait que d'ailleurs sur le livre c'est marqué texte intégral. Nous on l'a pas censuré et lui ne nous a pas censuré en fait, c'est ni une commande, ni une demande, c'est vraiment un travail à trois auteurs. Tu avais échangé sur lui, tu t'étais dit pourquoi pas une ghost story de Noël à la fin. Oui, tu l'avais donné comme idée, mais bon c'est une idée vraiment très vague en fait. Quand Pierre est venu à la maison, il m'avait aussi apporté Les Comptines assassines et Les Contes de Crime, qui sont 2 romans, la réinterprétation des contes de Grimm, et je crois que le deuxième c'est Perrault. Je ne me mouillerai pas, mais je pense. Et effectivement, en lisant Les Contes de Crime et Les Comptines assassines, ayant déjà lu son travail sur les encyclopédies aux éditions Webec, c'est vrai que j'avais une petite préférence pour Les Contes de Crime et Les Contes assassines parce que il y avait plus ce côté brouillard victorien qui flottait dedans, et j'ai demandé à Pierre, ça a été un petit peu ma seule demande, est-ce que ça te dirait de plutôt écrire dans cet esprit-là? C'était plus romancé. Plus romancé, plus romantique aussi, un peu plus sombre, et là il a dit oui tout de suite, encore plus carrément. Je crois qu'on s'est rencontrés au moment où on avait tous envie de travailler ensemble en fait. Et son écriture est très florissante, on va dire, très souriante. Imagée, ça donne beaucoup d'images. Pour vous, c'est un certain confort de travailler sur ces textes-là? Un confort au final, quand on a commencé à avoir notre bagage de personnages et d'éléments qu'on commençait à mettre dans notre besace pour créer des images, mais au départ c'était plus difficile quand même. On a eu un moment de réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on illustre. Qu'est-ce qu'on illustre et qu'est-ce qu'on illustre pas. Et qu'est-ce qu'on illustre pas, et est-ce qu'il va aimer? Oui, est-ce qu'il va aimer aussi? Donc on a eu beaucoup de réflexions, et après on s'est dit par exemple sur les ghost stories, sur les petites histoires de fantômes, on s'est dit on va pas illustrer tels que les personnages de façon réaliste. On va plutôt en retirer des portraits, comme des portraits de peintres en fait, qui retireraient un peu plus l'âme de la personne. Par exemple, sur la veuve Shrimps, qui est plutôt ronde dans la description, en chair, une belle femme, on a choisi plutôt de mettre en avant son côté esprit frappeur, son côté flottant, déjà en fait. fantôme en fait.
Et c'est vrai qu'effectivement, au début, moi, j'avais peur d'aller un petit peu à l'encontre de son écriture, donc je lui en ai parlé. C'est vrai, je lui ai dit, c'est vrai que tu vois, vu que Pierre écrivait en même temps qu'on créait le livre, donc on n'a pas eu texte après image, on a tous travaillé en même temps. Et effectivement, Pierre nous en parlait au téléphone, on a longuement échangé, et il me disait, mais c'est pas grave, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui émane de vos dessins, c'est ce qui émane de votre travail, c'est plutôt ce que vous ressortez des mots, et finalement, même si on n'a pas fait une représentation graphique à l'identique de ce qu'il décrivait, c'est ce que lui-même le dit, c'est ce qu'il avait dans sa tête et dans ses mots, et c'était la sensation et l'émotion qu'il voulait provoquer avec ses mots. Ça, on est un petit peu là pour accompagner ces mots, en fait. Enfin, c'est un peu comme ça. Pour donner une deuxième lecture, en fait, par moment, c'est ce que du coup j'ai travaillé, parce qu'on a vraiment eu un gros travail de découpage de la maquette. Il avait déjà créé des chapitres, mais je les ai complétés par des sous-chapitres, des sous-sous-chapitres et des petits textes que j'ai mis en exergue qui complètent les illustrations, mais qui ne sont pas là juste pour, on va dire, faire une légende à l'image. Ils sont là aussi, on peut les feuilleter et ça nous donne presque un autre conte qui peut partir quand on voit Peter au bal de minuit avec sa bien-aimée morte. Du coup, je me suis dit, ben là, quand Pierre disait que les fantômes en forme des chimères, et c'est là où j'ai eu l'idée de cette image d'un bal fantôme où il va valser avec sa fantôme et où on imagine qu'est-ce qui peut se passer après. Voilà, c'est toute la poésie des mots de Pierre qui nous ont inspiré les images. Et quelque part, ça a l'air aussi d'avoir marché dans ce sens-là, le guide un peu de nos univers. Là, il dit qu'il a certaines histoires qu'il a écrites un peu pour nous, en pensant à Karine, certains de ses personnages, d'autres en pensant à moi. Et en plus de ça, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il dit qu'il a écrit très facilement, et c'est vrai, très rapidement. Il a quand même écrit, le manuscrit fait 155 pages précisément, écrit tout à la main, rempli un très très beau gris typographique bien plein, parfait. Et bien parfait, bien propre. Et il l'a écrit très facilement. Il l'a déjà dit dans les interviews, il l'avait et ça sortait. Et rien n'a été difficile pour lui, parce que nous après il a fallu qu'on redéguste en fait. 155 pages, il a bien fallu réfléchir avant de dessiner. Et avant de mettre en page, avant de créer la maquette. Dans une illustration du texte, on le voit un peu dans votre travail, il y a beaucoup de petits cabochons placés un peu à gauche à droite, un peu comme des farfadets qui surgissent. Un petit peu ça, c'est vraiment, on a essayé de respecter la ligne graphique, on va dire, du 19e siècle, une ligne qu'on appellera plus victorienne actuellement, mais c'est vrai que c'était une ligne qui collait bien, et effectivement ces petits personnages pouvaient se glisser dedans. Ici l'araignée de Karine qui pouvait carrément décaler tous les textes, les petits personnages qui pouvaient souffler sur les textes. Une fantomette en plein milieu qui chasse les textes sur 2 colonnes. Mais c'est vrai que du coup, comme on est graphiste et quand on reçoit des textes, du coup, peut-être par rapport à d'autres illustrateurs, on se sent presque pas obligé de les illustrer dans un premier temps. C'est notre commande, bien sûr, mais on pourrait du coup juste laisser les mots et créer une mise en page pour les mettre en avant en fait. Et c'est qu'au fur et à mesure qu'on se dit, on a découvert qu'est-ce qu'on allait pouvoir utiliser comme ingrédients en fait pour les faire ressortir, mais faire ressortir de manière différente en fait. En créant Peter C, le chasseur de fantômes, qui est là pour faire les espaces entre les contes, et comme une petite pause où on s'évade un peu avant de repartir sur une vraie histoire. Je peux pas dire mieux. Et sinon, vous avez travaillé donc précédemment sur les dragons. Est-ce que ces univers, donc là c'est les fantômes, est-ce qu'il y a des passerelles qui existent entre ces univers? Alors moi il y a une passerelle que je comprends maintenant, c'est bizarre, hein. Je l'ai compris il y a quelques mois aux Utopiales en fait lors d'une conférence, c'est qu'effectivement de par l'ouvrage qu'on a fait sur les dragons qui était on va dire plus ma patte, puisque Karine c'était le guide de savoir survivre qui était plus farfelu, moi c'était les dragons, je me suis rendu compte que de par les dragons très très vite on m'a intégré à un univers de fantasy et je me suis très très vite rendu compte aussi que c'est pas mon monde. En fait, je dis pas que j'aime pas la fantasy, mais je me dis que c'est pas l'univers où je suis. Et c'est là où on se rend compte avec Pierre, c'est qu'on est vraiment plus dans le fantastique. Toute ma littérature d'adolescente était fantastique. Je lisais Poe, j'étais abonné à Mad Movies, je cherchais les films d'horreur, je cherchais les films d'épouvante. Et je cherchais pas les films avec des chevaliers et des grands dragons. Mais les dragons oubliés, je les aimais aussi. Je les aimais beaucoup parce qu'effectivement les dragons oubliés, j'ai aucun problème avec les dragons oubliés, mais ce que moi je vois dans les dragons oubliés, c'est plutôt le voyage fantastique du personnage qui accompagne, qui ne chasse pas les dragons, alors qu'en fantasy on a toujours tendance à chasser les créatures. Et l'univers qu'on développe sur les Blackmore Chronicles, c'est plutôt ça. C'est redonner l'image que j'aime moi des créatures fantastiques qui généralement dans la fantasy sont poursuivies, trépanées, c'est les grands méchants.
c'est pas ma vision, c'est ce que j'essaie de faire comprendre au public. On chasse pas, on observe. Les grands méchants sont pas forcément les créatures fantastiques. C'est ce que j'ai développé dans les maudits, ce que je veux développer par la suite. Donc c'est vrai que l'univers où on est le mieux, et du coup c'est la passerelle directement au fantôme, c'est le fantastique. Pierre en parle très très bien du fantastique, de ce qu'il y a voilà. 19e. Oui, vraiment, littérature. Et là, ça continue puisque je rencontre des gens. Ça m'a fait énormément plaisir. Une personne à Étonnant Voyageur à Saint-Malo, en ayant vu les maudits, en ayant expliqué un petit peu ce qu'étaient les maudits, m'a demandé s'il avait lu le Grand Dieu Pan de Machen, Arthur Machen, qui est un auteur de 1890 que je ne connaissais pas. J'ai acheté, je reviens à mes bases en fait et je suis à l'aise dedans en fait. C'est des bouquins. Pierre m'a dit, qui est un petit peu du fantastique et de la fantaisie, il m'a dit si tu peux trouver le livre du Révérend en cœur, ce fameux livre mythique où tout le monde parle mais finalement très peu de personnes l'ont lu parce qu'il est très dur à trouver, je l'ai trouvé. Donc je l'ai commencé à lire, effectivement, c'est pas inintéressant ce qu'écrivait le Révérend à l'époque, c'est pas inintéressant comment il a disparu. Et finalement il a disparu un peu comme en fantôme, puisque le seul moyen de faire revenir le Révérend, je vais le faire en cours, c'était effectivement après sa mort, il savait que si on voulait le ramener de Féerie, il fallait qu'à table, quand on le voyait, je ne sais plus, il fallait jeter quelque chose et la personne ne l'a pas fait, donc le Révérend était coincé, finalement il était à la fois coincé en Féerie et était resté fantôme. C'est pour ça qu'il m'a fait dessiner Peter devant la tombe du Révérend, ouverte et vide un jour de pluie. C'est aussi pour ça que Pierre effectivement a abordé ce chapitre que j'ai adoré effectivement dans le livre où il a fait le pendant entre la Féerie, enfin le monde des fées et le monde des fantômes, qui est un monde finalement qui est très proche en fait l'un de l'autre, enfin, il le décrit très bien. Et toi, ton univers, ça te parlait au niveau des influences J'apporte justement mon côté peut-être plus profane en fait à ce sujet-là, mon côté neutre, mon côté plus, du coup c'est vrai peut-être humoristique, oui, ou saugrenu, ma vision graphique aussi des éléments, comme ça on confronte nos idées. C'est vrai que sur mon guide de Savoir vivre en compagnie des monstres, c'est l'inverse en fait, du coup il va me recadrer peut-être sur des éléments plus réels. Très humblement, un loup-garou, ça apparaît à la pleine lune. Ah bon? Je pensais pas que c'était forcément tous les mois. Non, si, c'est tous les mois, une fois par mois. Donc c'est du coup, je pense, nos connaissances un peu différentes qui créent les univers. On s'écoute beaucoup et... Tous nos livres sont vraiment faits à quatre mains. Et ce petit côté, justement, comme tu disais, il y a aussi de l'humour dans l'ouvrage. Oui. Le dessin qui passe, ça enlève le côté un peu pesant du sujet oui, éventuellement. Peut-être. Parce que, bon, déjà, on parle de vie et de mort dans ce livre, c'est vraiment ça, effectivement. Mais vie et de mort, mais du côté de la vie. Pas un livre du tout triste, c'était pas du tout l'idée, c'était vraiment tout l'inverse. C'est essayer de parler de la mort, mais de parler de la mort de façon réelle, enfin elles existent, c'est juste des non-vivants. Et d'accepter aussi peut-être. Oui, je pense que c'est un livre qui permet aussi d'accepter à tout le monde. Les souvenirs peut-être des gens disparus et toute la magie qui en découle. Enfin, nous, c'est vrai qu'on adore des fois se balader dans les cimetières parce que c'est vrai que c'est tellement magique en fait, c'est ces endroits calmes, poétiques et. Ça c'était évident que c'était la ligne qu'on voulait créer. Même si pour le prochain, on sera toujours poétique parce que c'est le but. De toute façon, les textes de Pierre sont dans ce sens. Mais Peter, le chasseur de fantômes, vu que ce sera plus sur les revenants et les spectres, va commencer à avoir peur. Très peur. Il pensait au début du livre, justement, il met la main sur le cœur, sur son bureau, il y a la bibliothèque derrière lui avec ses petits fantômes qu'on devine. Il pensait peut-être mourir en fait au début. Pendant tout le long d'ailleurs. C'est ce que je pensais, qu'il allait mourir et en fait non, il va revenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de Noël au JB qui a donné lieu justement à une adaptation numérique? Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est mon côté parce que bon effectivement on est. Ça vient de qui? Ça vient de... On va dire c'est mon côté, on est graphiste, non pas geek, j'aime pas le terme parce que c'est un petit peu, ça avale beaucoup trop de choses pour moi. C'est mon côté, c'est vrai que je suis graphiste, enfin on est graphiste tous les deux. À la maison c'est plutôt moi qui suis le web designer. C'est moi qui gratouille, enfin pas qui gratouille, mais qui gère notre environnement informatique et c'est moi qui suis fasciné par le numérique comme étant un complément à ce qu'on fait en papier, aux autres possibilités, se rapprocher de ce fameux journal, cette fameuse gazette d'Harry Potter qui bouge et qui raconte et qui parle, qui peut nous avaler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et c'est un peu l'idée que j'ai proposée à Glénat. C'est effectivement, je me suis dit, je les ai boostés parce que moi j'avais envie d'y aller aussi. Il fallait qu'ils fassent leur premier saut dans le grand bain eux aussi, en dehors de la bande dessinée. Donc on y allait tous ensemble. C'est vrai que pour l'instant, Noël au JB étant une petite application,
elle reste très humble en fait, et on a fait quelques animations, mais c'est vrai qu'on trouvait que le grand plus de Noël au JBL, c'était pour une application à 1,79 €, c'était effectivement de maintenir la charte graphique en là par contre ça on n'en débordera jamais, c'est la première chose qu'il ne faut jamais bouger, donc on a maintenu notre charte graphique, et surtout le gros plus, en plus des animations qui font un petit peu rêver le livre, c'est qu'effectivement Pierre a pris du coup sa voix de conteur, et du coup a compté son propre compte de page en page, et là c'est devenu fascinant quoi, en fait.